petit test d'un fond de teint à 13 €, donc un fond de teint de grande surface. Je vous avais demandé en story sur Insta, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, à chaque fois je le mets vers ici normalement, côté de ma tête. N'hésitez pas à me rejoindre parce que c'est souvent là que je fais des sondages pour savoir ce que vous voudriez voir sur ma chaîne. Je vous demande des idées de vidéos aussi si vous en avez, des envies, des questions, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller participer. Je vous ai demandé si vous préférez des produits de grande surface ou plutôt type Sephora, et la grande majorité m'a quand même dit de grande surface. Et merci parce que finalement pour moi aussi c'est beaucoup plus simple de faire des vidéos forcément sur des produits à 12 € plutôt qu'à 35 €. Donc là, il coûte 12,95 € et franchement, j'avais hâte de le tester parce qu'il me donne vachement envie. En ce moment, j'ai pas beaucoup de fond de teint qui me donnent envie dans les plus chers, mais j'ai envie de tester du grande surface parce que je trouve qu'ils sont hyper intéressants. Et parfois, on trouve des pépites et à moindre prix. Enfin, moindre prix, c'est quand même 13 €, mais c'est beaucoup moins cher, presque 3 fois moins cher que certaines marques. Donc finalement, c'est pas plus mal. J'ai un peu ouvert le packaging secondaire pour voir si j'avais besoin de ciseaux. Et oui, j'ai besoin de ciseaux, donc voilà, je l'ai déouvert un petit peu sans vous, je suis désolée. Mais en tout cas, voilà comment il se présente. Donc dans le carton classique, hein, voilà, avec le petit plastique. Et voilà le packaging, évidemment, on va le découvrir ensemble quand je vais l'enlever. Et oui, en effet, il y a toujours besoin de ciseaux. J'ai cru que j'allais pouvoir faire sans, mais non, pas du tout. Galérons ensemble, parce que ça, c'est pas très pratique en vrai comme packaging secondaire. Mais bon, ma foi, de toute façon, on va le jeter et voilà, c'est fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est que le packaging secondaire. Et donc, c'est écrit dessus Dream Radiant Liquid. Donc, c'est un fond de teint fluide hydratant 12 heures, couvrance moyenne. Donc, fond de teint hydratant, clairement, c'est typiquement ce qu'il me faut en ce moment. J'ai ma peau, je ne sais pas ce qu'elle a. Je bois beaucoup plus d'eau qu'avant, j'essaie de me forcer à boire 1,5 litre par jour. Des fois je n'y arrive pas, mais en tout cas c'est mieux que mon verre d'eau que je buvais tous les jours, et encore parfois j'oublie même de boire. Pour vous dire autre chose, en fait je buvais tout sauf de l'eau. Et encore des jours, à part manger d'orange le matin, je bois pas vraiment dans la journée, donc ça va pas du tout. Je me suis dit force-toi à boire de l'eau, etc. On en parlera dans une future vidéo je pense. Et ma peau du coup, je me suis dit bon bah là je me force à boire de l'eau, ça va aller mieux, nanana, nanana. Bah pas encore, hein. Je vois pas encore des résultats fous sur ma peau. Elle est sèche, il y a le fond de teint et l'anti-cerne qui ne s'appliquent absolument pas bien sur ma peau, je galère, c'est pas possible. En même temps en ce moment je mets pas de base de teint parce que j'en trouve pas à mon goût, tout simplement. Je vous avais parlé de la base de teint Sephora, j'avais pas aimé plus que ça, alors pas aimé du tout. Après la base de teint MAC j'en ai plus, donc je suis un petit peu triste. Je trouve une base de teint lumineuse, fluide, hydratante, légèrement lissante si possible, mais vraiment hydratante parce qu'en ce moment c'est ce qu'a besoin de ma peau. Et donc ce fond de teint tombe à pic. À pic. Derrière, j'ai oublié de vous lire, un teint radieux jusqu'à 12 heures d'hydratation enrichi en acide hyaluronique et collagène. La formule améliore visiblement la qualité de la peau pour un teint radieux, parfaitement unifié et lumineux. C'est bien, c'est ce qu'il me faut en théorie. Bon, après dans la théorie tout est toujours très beau, mais voilà, on va voir dans la pratique. Donc il est comme ceci. Moi je trouve le packaging plutôt sympa. Voilà, donc c'est du verre, hein, c'est assez lourd, donc ça fait quand même assez... Enfin, en tout cas ça fait type verre, après est-ce que c'est vraiment du verre? Si, je pense quand même. Et du coup, je vais juste enlever la petite étiquette qui tenait ici le capuchon. J'adore la couleur de la petite pompe comme ça, j'aime beaucoup. C'est une espèce de violet, gris... J'allais dire taupe, si, un petit peu taupe, j'aime beaucoup, et le côté pompe, moi vous savez que j'adore ça. Les applicateurs, il faut juste couler comme ça. J'avais eu un clinique, je crois que je l'avais présenté sur ma chaîne il y a 3 ans, c'est une catastrophe. Je trouve que la pompe, il n'y a rien de tel rien de mieux pour appliquer le fond de teint. Donc j'ai mon pinceau de chez Zoeva, donc de la gamme Opulence, le Buffer en numéro 104. Voilà, il est tout propre, tout clean, donc voilà, pour appliquer, j'ai évidemment hydrater ma peau avec Fenty Skin juste avant. Si vous voulez la revue Fenty Skin, je l'ai sur ma chaîne quelque part. J'essaierai de vous mettre en i pendant la vidéo. Et donc moi je l'ai pris en teinte ivoire, ivory. Petit clin d'œil à ma soeur parce que son chien s'appelle comme ça. Voilà. Et on va pouvoir essayer. Donc c'est la teinte numéro 10. Je vais essayer sur ma main. Évidemment au début il faut pomper pas mal. Oh ça m'a l'air foncé. Oh ça m'a l'air foncé. Je vous dis toujours ça, c'est censé être ivoire, c'est orange. Oh non, pourvu que je sois pas déçue. Ah, mais c'est pas ivoire, ça, les gars. C'est pas ivoire, ça. Oh, c'est pas ultra foncé. Ça me désespère un peu. Non, ça va. Niveau teinte, ça va, mais en hiver, je ne mets pas, quoi. C'est ça que j'ai peur. Je vais faire qu'une partie de mon visage, hein, pour que vous voyez bien ce que ça donne en termes d'application. Bon, sauf le nez, je suis désolée. Réflexe, j'ai fait les deux côtés. Pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien. Même au niveau des cernes, vous pouvez voir ici, ça camoufle quand même une bonne partie des cernes ici.
trouve que le teint est plutôt unifié par rapport à l'autre côté. Voilà, j'ai beaucoup de petites rougeurs moi sur le teint. Je trouve qu'il est pas mal unifié et tout, il est lumineux. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce que ça donne. Ça donne pas un effet vraiment fond de teint parce que je vois pas du tout la matière sur mon nez, absolument pas. C'est là quand ça me fait penser à une bébé crème mais plus courante en fait. Je vais en remettre un tout petit peu ici pour mes rougeurs à ce niveau-là et un peu au niveau de mon front parce que j'oublie toujours un peu le front. Par contre, par rapport, il s'oxyde un petit peu, faites attention. Je viens de voir sur ma main, il s'oxyde un petit peu. Voilà, des fois c'est bon à savoir. Prenez vraiment une teinte assez, peut-être presque en dessous de votre teinte à vous. Parce que moi là, il y a une petite différence quand même de couleur. Bon après j'ai toujours le cou très très blanc, je le dis toujours dans mes vidéos, j'ai toujours le cou très blanc. Donc en général je descends un petit peu dans mon cou. Mais bon, je vous le dis au cas où, moi j'aurais peut-être dû voilà, avoir une teinte en dessous. Le problème c'est que cette teinte en dessous n'existe juste pas. En fait, elle n'existe absolument pas. Donc voilà, tu te débrouilles avec ta peau toute blanche. Accessoirement, j'ai vu qu'ils faisaient des teintes un petit peu plus foncées, un peu plus... Je pense que ça allait jusqu'à la 50 ou 60. Mais pour les peaux noires, j'ai pas vu de teinte. J'ai pas l'impression que ce soit assez foncé pour certaines teintes de peau. Donc je pense que toujours, ils pêchent. Mais toujours, et ça je trouve c'est un peu hallucinant. Maybelline, c'est quand même une grosse boîte qui pêche toujours sur les plus clairs et les plus foncés. On n'a pas le droit d'avoir la peau très foncée et la peau très claire. Je trouve ça un peu aberrant en 2021 d'avoir des marques qui font pas encore ce type de teinte en fait. Peut-être que je me trompe et que j'ai mal vu parce que le rayon était assez vide en fait là où j'ai été. Peut-être que sur leur site ils ont un peu plus de choses, j'essaierai de vérifier au montage et je vous mettrai ça là mais je trouve que de ce côté-là franchement, mais il n'y a pas que Maybelline, même L'Oréal etc. ils sont pas tip top. Franchement, moi, je dis ça mais L'Oréal ça fait longtemps que j'ai pas acheté, peut-être qu'ils ont changé depuis. Je suis pas hyper fan. Par contre, je vais regarder de plus près. Je vais regarder ça de plus près. Par contre, j'ai jamais eu un teint aussi beau. Je suis choquée. Déjà, regardez-le avant-après. J'ai jamais eu un teint aussi beau. Je sais qu'en vidéo, ça rend jamais pareil, que vous n'allez pas vraiment voir le résultat. Donc, je vais essayer de vous décrire ça au maximum. Je suis trop contente. Ça m'a coûté 12 €. Ça m'a coûté 12 €. Enfin, 13. Parce que c'est 12 et quelques. On va compter 13 €. Franchement, je suis... Alors, je sais pas niveau tenue, etc. Hein, mon niveau teinte, j'ai un peu râlé. J'ai aucun défaut, à part le fait qu'il s'oxyde un petit peu et que la teinte n'est pas claire. J'ai aucun défaut à lui trouver. Peut-être un tout petit peu plus de couvrance, mais c'est pas l'objectif de ce fond de teint, donc faut pas le prendre comme un fond de teint très couvrant. Mais vraiment, on ne le voit pas sur la peau. Pourtant, j'ai une peau sèche, j'ai une peau, je vous ai dit, qui est compliquée à maquiller, qui surtout en ce moment est très compliquée à maquiller, parce qu'il y a des écarts de température et tout, je pense que ça joue aussi. Il fait très chaud, très froid et tout, donc voilà, la peau, elle en peut plus, elle comprend plus ce qui se passe au niveau du climat. Mais là, je suis en train de regarder ma peau, j'ai rien à dire. Un peu plus de couvrance. Si vous voulez vraiment de la couvrance, c'est peut-être pas celui qu'il vous faut, c'est vraiment une couvrance moyenne. Voilà, mais vous voyez quand même qu'il est assez couvrant quand vous voyez mon teint ici et mon teint ici. Je pense que vous voyez même en vidéo, vous voyez quand même la différence. Mais je suis choquée, ça se voit pas au niveau de mon nez. D'habitude, tous les fonds de teint se voient au niveau de mon nez. Et là, le fond de teint est imperceptible sur la peau. J'ai jamais vu ça, mais c'est pas possible, je vais me rapprocher. Même en me rapprochant, en zoomant comme pas possible et tout, on voit un tout petit peu ici, au niveau de mes... Vous savez, où la peau est pas lisse, c'est des petits... Bref, je pense que vous avez compris de quoi je parle, j'ai absolument pas le terme. Mais un tout petit peu ici, ça se voit, mais absolument pas ailleurs. Il ne se voit pas, il n'y a pas d'effet matière du tout. Et ça plie trop bien. Il est lumineux, il est naturel, je peux sortir comme ça, personne n'a capté que je suis maquillée. Hein. Je vais l'appliquer sur l'autre côté. Et je vais faire mon bilan après, m'être maquillée. Je vais finir voilà, de l'appliquer. Déjà, on va voir ensemble si sur tout le visage ça réagit pareil. Après, on se maquillera, on verra sous le maquillage comment ça réagit. Mais là, je suis trop contente. Je fais l'autre côté, hein, comme ça sera peut-être un peu mieux. Je vais vous faire ça en accéléré, comme ça c'est pas trop long pour vous. Mais je suis un petit peu choquée là. Bon allez, let's go. Les amis, j'ai fini de l'appliquer. Je suis choquée. Je suis
toujours autant choquée. Hein. Alors, c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas une full coverage, j'allais dire full couvrance, mais du coup c'est à moitié anglais, à moitié français, ça plaît pas. Full coverage, c'est pas de la haute couvrance. Donc comme vous voyez, on voit encore mon petit bouton qui est ici, on voit encore mes rougeurs, mais moi justement c'est ce que je recherche. Je recherche à ce qu'on pense que je suis pas maquillée alors que je suis maquillée. Voilà, donc c'est typiquement ce que je recherche, le naturel, entre guillemets. Voilà, je veux me reconnaître sans maquillage le soir et me dire, il faut qu'on... J'aime me maquiller, c'est pas, enfin ça c'est tout un autre débat, mais j'aime tout ce qui fait quand même relativement naturel et pas trop keki. Voilà, sur la peau. Et là, clairement, je suis en train de me regarder, je suis désolée si je vous regarde, pas vous. C'est l'un des meilleurs fonds de teint, voire le meilleur fond de teint que j'ai jamais testé en fait. J'ai peur de m'avancer en disant ça. Mais clairement, j'utilise, vous savez, beaucoup le Clarins en ce moment, voilà, qui paraît comme ça beaucoup plus qualitatif, etc. Et niveau prix, c'est absolument pas la même chose. Fond de teint haute tenue, en plus, bon, avec le masque, je vous avoue qu'il n'est pas très haute tenue. Mais franchement, il l'a battu. Déjà, le fond de teint Clarins, je le trouvais bon. J'aimais bien aussi le Dior Backstage que je portais avant, mais il est meilleur, il est beaucoup plus naturel, je trouve qu'il couvre mieux. Franchement, j'ai pas de défaut à lui donner. À part éventuellement la couvrance, mais voilà, prenez en compte que c'est de la moyenne couvrance. Si vous cherchez de la haute couvrance, ce fond de teint ne vous ira pas. À moins de mettre plusieurs couches, mais du coup ça risque peut-être de gâcher en fait le côté naturel du fond de teint. Et là clairement en une couche, on ne le voit pas sur la peau, il faut vraiment zoomer sur la peau et chercher que la personne a du maquillage. Mais on ne voit pas et presque j'ai pas envie de maquiller le reste parce que je me dis mais du coup on va voir que je suis maquillée avec le reste. Et là clairement, comme je vous le dis, je sors comme ça, on ne voit pas que je suis maquillée. On se dit juste, cette fille, bon à part les cernes, si on oublie mes cernes de 8 mètres, elle a une bonne mine parce que du coup, bon, un peu plus foncé, j'ai bronzé en 2 secondes, parce que du coup il est peut-être un tout petit peu trop foncé comme je vous l'ai dit, mais on se dit que j'ai bonne mine et que le teint est assez unifié. Que demande le peuple? Franchement, tout ce qu'ils ont dit là-dessus, je suis pas mal d'accord. Alors après, avec le côté hydratant, oui en effet, on dirait vraiment une bébé crème. Par contre, il faut poudrer parce qu'il y a un côté un peu gras, infini, un peu gras quand vous touchez. Mais clairement, tout ce qu'ils ont dit là-dessus, lumineux, unifié, je suis complètement d'accord. Je trouve qu'il voilà, il respecte vraiment ce qu'il a dit. Je finis mon teint et puis on va faire le bilan ensemble tout de suite pour voir comment ça réagit avec les produits, l'anti-cerne, la poudre, etc. Allez, go! Et voilà ce que ça donne. J'ai fait donc mes sourcils, juste j'ai mis voilà, bronzer, highlighter, blush, l'anti-cerne, la poudre, pas du tout dans cet ordre-là, c'est quasiment l'opposé. Bon, mon anti-cerne du coup était un peu trop clair par rapport à mon fond de teint, je sais pas si ça se voit, j'espère que ça se voit pas trop, j'essaie de rattraper. Et du coup il est plus clair que mon fond de teint qui est un petit peu trop foncé pour moi. Mais j'adore les enfants, j'adore. Je sais pas pourquoi en ce moment je dis les enfants, les amis, faudra qu'on trouve presque un nom parce que je suis perturbée, j'essaie de donner un nom mais... rien ne va là, rien ne va plus. Mais en tout cas sur mon visage tout va bien, je suis trop contente, je suis trop contente. On va passer donc au bilan de ce fond de teint. Comme vous l'avez deviné, aisément deviné, j'adore, j'ai un coup de foudre, je ne regrette absolument pas mon achat. Je suis trop contente. J'ai dit ce mot combien de fois, je me suis choquée, je suis trop contente combien de fois. C'est parce qu'il y a des années j'ai acheté mes fonds de teint en grande surface et après j'ai commencé à tester tout ce qui est Too Faced, Dior, machin, Fenty Beauty, etc. Et du coup j'avais un peu zappé la grande surface étant donné que j'avais été un peu déçue des fonds de teint grande surface. Et plus je reteste les produits grande surface, plus je me dis mais en fait ils font vraiment des pépites maintenant. Il y a vraiment des produits qu'il faut connaître, comme je vous avais présenté la bébé crème 5 en 1. D'ailleurs merci infiniment, c'est fou, il y a presque, là où je parle, là où je tourne, il y a presque 800 vues pour ma chaîne. C'est beaucoup, c'est 8 fois plus que les abonnés que j'ai. Sur cette vidéo bébé c'est magique, donc j'ai fait le test complet. Si vous voulez voir, trouver une bébé crème qui vous correspond, etc. J'ai fait le test complet, ça a cartonné, donc merci infiniment. Et franchement j'avais, bon, petit spoiler, j'avais plutôt bien aimé cette CC crème et bébé crème. Je vais y arriver ou pas? J'arrive pas à dire CC crème tout à l'heure, je cut. Non, c'est une bébé crème, mais je l'avais vraiment bien aimée et je trouve que pour le prix ça valait vachement le coup, surtout pour l'été. Mettre des bébés crèmes c'est vachement pratique, mais là on rentre dans l'automne, pas envie de dire ça, mais l'automne-hiver. Et du coup franchement je voulais passer sur un fond de teint, mais un fond de teint quand même hydratant, un effet bébé crème. Là c'est une bébé crème en plus couvrante, peut-être avec une meilleure tenue. On est un peu trop foncé, mais c'est pas grave parce que je trouve que ça reste quand même, ça va. Parce que sinon moi j'aurais été choquée de ma tête avec, voilà, avec une teinte foncée parce que j'ai la peau quand même assez claire. Mais sinon, je n'ai aucun défaut à lui trouver. Voilà, fin de vidéo. Salut!
Non, je déconne quand même, mais voilà, très bel effet. Je ne sais plus quoi dire parce que franchement, j'ai rien à trouver comme défaut, donc je vais pas me répéter 50 fois. Franchement, testez-le. Testez-le à ce prix-là en plus. Voilà, donc le Dream Radiance Liquid, voilà, Hydrating Foundation, donc n'hésitez plus. Je vous ferai peut-être un retour dans une vidéo favori pour vous dire si je l'aime toujours autant, si je l'utilise toujours autant, si je l'aime au cours de la journée, etc. Je ferai peut-être un petit update si vous voulez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et voilà, je vous en reparlerai sur la chaîne. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, c'est 100% validé. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner, on est bientôt 140, 150 sur la chaîne. Ça serait tellement chouette. Souvenez-vous qu'à 200 abonnés, on va faire un petit concours. Voilà, l'un d'entre vous va gagner un cadeau. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse pour faire grandir la chaîne et la communauté. Et si vous avez besoin de conseils, de questions, ou si vous avez des questions, etc. sur ce fond de teint, je répondrai à tous les commentaires. Et merci à ceux qui mettent des commentaires chaque semaine. Franchement, ça me touche énormément que vous me soutenez dans mon projet. Merci, merci infiniment. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et surtout en attendant, prenez soin de vous. Ciao. So why is it so